Salut, c'est Aurélie Nova. Alors comme promis, je continue de répondre à vos questions posées sur Facebook en Instagram, en montrant en même temps l'avancée des illustrations du prochain livre qui s'appellera sans doute Capucine. Alors cette fois-ci, je vais répondre à la question d'Aliciane posée sur Instagram. Comment tu choisis tes couleurs quand tu fais des colos? Alors déjà, merci pour ta question, Aliciane, que je connais très bien puisque c'est la scénariste de la série Choco et Fraises dont j'ai illustré le 3e tome l'année passée. Donc je vous mets sa page en description, pensez à aller voir. Donc comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, vos questions elles sont limite existentielles. Parce que franchement, la première réponse qui me vient en tête, c'est compliqué en fait. Gérer les couleurs, choisir ses couleurs, c'est quand même un domaine que j'ai jamais trouvé simple, que j'aime beaucoup et j'ai déjà eu souvent des compliments sur ma gestion des couleurs, donc ça c'est cool. Mais en même temps, c'est un sujet qui me fait souvent assez souffrir. Et Capucine ne fait pas exception, puisque chaque illustration, c'est un peu le challenge de choisir les couleurs. Et je passe souvent sur beaucoup de phases, et généralement la première version n'a rien à voir avec la dernière version. Parce que c'est un livre en fait qui se base beaucoup sur l'ambiance colorée. Donc en gros, en fait, on voyage avec l'héroïne pendant 48 heures dans la nature. Donc ça veut dire qu'on traverse différentes ambiances. Que d'abord, on commence par une belle journée de printemps, puisque la page que vous voyez ici, c'est la première page, c'est celle qui commence le livre. Et puis, on va avoir un moment où il pleut, on va y avoir un moment où le soleil revient, il y a un arc-en-ciel. Et puis après, on arrive au crépuscule, dont vous avez vu l'illustration sur ma vidéo précédente. Et puis, la nuit tombe, et puis le jour se lève, et ainsi de suite. Et donc, à chaque fois, on passe de page en page avec une ambiance qui est très, très différente et qui doit évidemment en même temps s'accorder avec la page précédente et la page suivante. Donc ce livre, et franchement, c'est pas du tout un exercice facile. C'est un projet en fait qui m'oblige à reprendre un peu toutes les théories que je connais sur les couleurs, que j'ai appris à l'école ou que j'ai appris via d'autres artistes. Et ça demande beaucoup d'expérimentation. Donc parfois, on a l'impression que c'est facile, ça vient tout seul, mais non, pas forcément. Mais bon, d'abord, comment vraiment répondre à la question? Qu'est-ce que je pourrais dire pour quelqu'un qui a du mal à choisir ses couleurs? Alors déjà, de base, il y a la théorie, forcément. Il y a le cercle chromatique avec les couleurs primaires, secondaires et tertiaires, avec toutes les théories de couleurs qui en découlent. Donc, par exemple, un des contrastes de couleurs les plus connus, c'est le contraste des complémentaires. Donc on va avoir en fait un contraste entre une couleur primaire et sa couleur secondaire qui est opposée sur le cercle chromatique. Donc par exemple, on va avoir du bleu et de l'orange, du vert et du rouge, ou du mauve et du jaune. Et ça, ce sont des contrastes qui fonctionnent très bien et qui peuvent servir de base, et qui sont d'ailleurs utilisés très souvent comme base quand on regarde les médias, toutes les affiches de films, tous les jeux vidéo et compagnie, ils se basent très très souvent sur le contraste des complémentaires. Et c'était le cas de l'illu précédente, puisque c'était un contraste qui était basé sur du jaune et du mauve, qui généralement est un contraste qui plaît beaucoup, parce que ça a une ambiance un petit peu mystérieuse, un petit peu magique. Et donc je m'étais basée là-dessus, et j'avais complété avec d'autres couleurs, donc il y avait du vert, il y avait du bleu, il y avait du rouge, mais vraiment la base de l'illustration, c'est l'ambiance contrastante, mauve dominante avec une lumière jaune. Donc déjà, avec la théorie, on peut partir sur des bonnes bases, et après forcément pour s'aider à la pratique, il n'y a pas vraiment de secret, c'est comme pour tout, il faut aller chercher des références. Alors forcément, il y a les références réalistes, avec des photos, donc voilà, si on veut dessiner une scène qui se passe une belle journée de printemps, on va chercher des photos de belles journées de printemps. C'est pas forcément une bonne idée de s'aider uniquement de références de photos, déjà parce que ce qu'on voit en photo n'est pas forcément ce qu'on voit dans la réalité. Donc en fait, retranscrire une photo ne va pas forcément donner une sensation de réalisme comme ce qu'on voit avec nos yeux quand on est dehors. Donc déjà, il y a ça. Mais aussi, parfois, on ne veut pas du tout justement avoir une ambiance réaliste. On veut une ambiance plus mystérieuse, plus magique, quelque chose de différent en fait. Et donc là, c'est quand même bien d'aller voir aussi les références d'autres artistes, voir comment eux ont géré cette difficulté, comment eux ont retranscrit en fait une ambiance. Quand on voit une illustration, qu'on se dit « j'aime beaucoup cette ambiance, ça fait magie et tout »,
comment, pourquoi, quelles sont les couleurs utilisées. Ce sont des questions qu'on doit se poser très régulièrement en tant qu'artiste. Si on veut arriver à leur niveau, en fait, si on veut arriver à retranscrire ce qu'eux ont réussi à faire. Donc dans mes références pour Capucine, il y a tout autant des photos qu'il y a d'autres peintures pour voir comment les autres ont en fait retranscrivent la nature. Et bon, je reviens sur mon illu précédente, donc c'est une scène qui se passe au crépuscule, et finalement je m'étais à la base basée sur une photo de crépuscule, mais qui avait une ambiance colorée extrêmement différente, où en fait c'était beaucoup plus une ambiance jaune et verdâtre, qui en fait donnait quelque chose d'un peu malsain. Ça donnait pas envie, et moi justement je voulais faire une scène où voilà, c'est une petite fille qui sort de chez elle le soir et qui voyage au crépuscule. Je voulais une ambiance qui était jolie, qui était mystérieuse, qui donnait envie. Je voulais pas faire peur aux enfants qui allaient lire le livre. Donc finalement, même si j'ai gardé la base d'illustration que j'avais faite, j'ai complètement changé les couleurs pour arriver à une ambiance qui est beaucoup plus mystérieuse. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris le contraste du mauve et du jaune, parce que je sais d'expérience que c'est un contraste qui fait plus envie et qui donne plus de mystère. Et ça, c'est l'avantage de travailler en digital, c'est qu'en fait c'est très facile de changer les couleurs de l'illustration en cours. Là, ça fait 3 illustrations que j'ai faites pour Capucine, donc la 3e arrivera avec la vidéo prochaine. Et à chaque fois, en fait, je finis par désaturer complètement mon illustration, parce que j'aime pas ce que je faisais d'un point de vue couleur, autant j'aimais ce que je faisais d'un point de vue colo, mais les couleurs, c'était pas ça que je voulais, donc je désature tout et je recommence. Ça, c'est quelque chose qui est très facile à faire en digital. Et forcément, c'est plus délicat à faire en traditionnel. Heureusement, on n'a pas ce problème. Donc, pour revenir du coup à cette illu-ci, parce qu'en fait, je parle beaucoup de l'illu précédente pour lequel j'ai eu beaucoup de compliments d'un point de vue couleur. Donc ça, c'est cool, merci. J'apprécie beaucoup, parce que comme je disais, c'est pas forcément facile. Donc ici, pour cette illu-ci, on est sur une ambiance totalement différente. Voilà, comme je disais, c'est une belle journée de printemps qui s'annonce plutôt positive. Et du coup, en fait, on est sur un contraste qui est nettement moins prononcé. On arrive, en fait, c'est un ton qui est dominé par le bleu du ciel et le vert de la nature. Et donc, bon, forcément, il y a l'arbre au milieu qui est dans des tons plus orangés, donc déjà, il contraste de base. Mais j'ai aussi rajouté l'écharpe rouge de la petite Capucine, qui fait un contraste justement complémentaire avec l'herbe verte. Donc on a d'un côté l'orangé de l'arbre qui se détache du fond bleu, puisque l'orange est la complémentaire du bleu, et de l'autre on a l'écharpe rouge qui se détache de l'herbe verte, puisque le rouge est la complémentaire du vert. Donc voilà, ça c'est finalement, on peut arriver à utiliser du contraste complémentaire sans pour autant que ça domine l'illustration comme c'était le cas pour l'illustration précédente. Ici c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus subtil, le contraste est beaucoup plus petit. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, il y a un moment dans la scène, je vais rajouter un peu des petites fleurs rouges dans le fond sur l'herbe pour rajouter encore un petit peu plus de contraste, mais c'est très léger. C'est vraiment pour dire d'avoir voilà, des petites piques de contraste pour que l'image ne soit pas simplement une ambiance bleutée sans intérêt. Ça, c'est l'avantage quand on dessine une scène de nature, c'est qu'en fait, d'un côté, c'est pas évident, c'est qu'on gère vraiment des masses colorées très uniformes, puisqu'on a le ciel bleu, on a la plaine verte, donc c'est vraiment des grandes masses à gérer, où il faut retranscrire la perspective atmosphérique, plus l'herbe est loin, plus elle est bleutée, mais il faut aussi donner un intérêt à l'illustration et rajouter un petit peu de contraste pour rendre l'illustration un petit peu plus intéressante. Et finalement, rajouter des petites fleurs rouges sur une pelouse verte, en fait, ça marche très bien, ça fonctionne très bien. Donc voilà un peu ce que j'ai à dire sur la gestion des couleurs. C'est un sujet très vaste, je pourrais en dire beaucoup plus, mais bon, ici on reste sur une forme de vlog où je réponds à vos questions, donc je reste assez, superficielle sur le sujet. Je vous encourage à aller voir si c'est un sujet qui vous intéresse ou si vous avez du mal avec ça. Il y a beaucoup de sites qui en parlent. Déjà, la théorie des couleurs, le cercle chromatique et compagnie, c'est quelque chose qui est mentionné dans tous les livres d'art, sur tous les sites qui parlent de dessin et de peinture. Donc, si vous avez du mal avec ça,
C'est toujours bien de revoir un petit peu sa théorie, parce que mine de rien, dans ce cas-ci, la théorie, elle aide bien quand même. Et après, bon, forcément, il y a la pratique, et honnêtement, amusez-vous à aller regarder notamment les affiches de films. C'est une surenchère de contrastes complémentaires, hein. C'est très généralement, une base bleue avec de la lumière orangée où le personnage il a des ombres mauves et alors il va faire de la magie en jaune. C'est très souvent ça, hein, parce que ça fonctionne très bien, ça attire l'œil. Donc parfois il faut pas forcément chercher midi à 14h pour faire, une bonne base de couleurs. En tout cas, merci pour les questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Le post est toujours ouvert. J'en ai un sur ma page Facebook, j'en ai un sur mon compte Instagram. Vous pouvez me poser une question à tout moment. Vous pouvez me l'envoyer en privé ou sur YouTube ou ici en commentaire. Il n'y a pas de souci. Je trouve ça très chouette en fait de répondre à vos questions comme ça sous forme de blog sur le timelapse de mes vidéos. Comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, pour l'instant, le projet Capucine, c'est pas un projet dont je peux vraiment parler en détail. Donc, en attendant, je réponds à vos questions. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Donc, comme je disais, la 3e illustration est déjà finie. Donc, la 3e vidéo nous sortira dans pas longtemps. Ici, j'ai dû attendre un petit peu parce que d'un côté, je faisais de l'allergie au pollen. Donc, c'est pas forcément très facile de faire une vidéo quand on éternue toutes les 5 minutes. Et en plus, bon, je m'étais rendu compte qu'il était plus que temps que je remplace mon micro, donc ça y est, voilà, j'ai un nouveau micro. J'espère que vous avez entendu la différence et que c'est mieux. En tout cas, d'un point de vue utilisation, c'est clairement mieux, ça je m'en plains pas. Voilà, je vous retiens pas plus longtemps, merci encore et je vous dis à la prochaine. Bye bye!